On était dans une île où il n'y avait rien, que des boîtes de conserve dans des petites épiceries à manger. Enfin, c'était voilà. On avait un Airbnb vraiment pas du tout top, mais propre et l'essentiel. Et on partait tous les matins dans un petit bateau qui prenait la mer, les vagues. On analyse vraiment l'impact que ça a sur notre génération qui veut à la fois se projeter dans 1 milliard de vies et qui en même temps se retrouve paralysée dès qu'il s'agit de bâtir les fondements d'une seule, quoi. Il y a le fait de pas se sentir un loser dans un monde où tu as l'impression sur les réseaux que tout le monde réussit, alors que c'est pas vrai. On se jette en plein océan. Alors moi, au début, j'ai dit, je vais mourir en fait. Ça fait un au milieu peu peur, des vagues quand même, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, bonjour Lisa Aswelas, bonjour Thaïs Alessandra. Alors, je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast. On va parler de voyage, mais avant tout de la suite de LOL, puisque bien sûr, vous êtes la réalisatrice de LOL, un film culte. Et donc, maintenant, il y a LOL 2.0 qui va sortir, où Thaïs joue également, votre fille. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer, comment vous expliquez en fait le succès dingue de ce film? Parce que c'est vraiment devenu un film culte, comme je disais. Donc... ça a marqué son époque. J'ai la chance, en fait, qu'en France, il n'y ait pas beaucoup de teen movies. Oui. Autant aux États-Unis, il y a énormément de films pour ados. Autant en France, depuis la boom, en fait, il n'y avait pas eu grand-chose. Il y avait eu Le Péril jeune et Les Beaux Gosses, grosso modo. Et Les Beaux Gosses, c'est sorti, je crois, après moi. Et en fait, je me suis fait cette réflexion incroyable qui est, mais qu'est-ce qui s'est passé entre la boom et le fait que ma fille soit adolescente, entre mes 13 ans à moi et les 13 ans de ma fille aînée? Et en fait, j'avais pas de film à me mettre sous les yeux. Et je me suis dit, il y en a pas, je vais le faire. Et voilà, donc ça a été le carton qu'on connaît. Et je crois que Thaïs était déjà dans tout à le premier volet. Alors, quel souvenir t'en gardes? C'était déjà un petit moment, mais on va te retrouver dans le 2, donc j'aimerais bien que tu nous racontes. Moi, j'en garde vraiment juste le souvenir merveilleux d'avoir loupé l'école une semaine pour faire ce que j'aimais faire, où c'était trop fun. J'étais là en mode, ouais, trop bien. Ah oui, bon, et dans LOL, dans LOL 2.0, je vais y arriver, ça va être quoi alors l'intrigue? On retrouve Sophie Marceau, je crois. Ouais. On te retrouve toi aussi. Alors, comment vous avez voulu enchaîner sur cette suite? En fait, j'ai voulu m'intéresser à la génération qui a 25 ans aujourd'hui. Et je me suis intéressée aux deux petits, en fait, qui étaient dans le premier LOL. Donc, il y avait Thaïs. Et puis, le garçon que j'ai fait interpréter là par Victor Belmondo. Et je trouvais ça intéressant de reprendre, en fait, cet ADN parent-enfant, mais sachant que les enfants ont quitté la maison, puisque en général, entre 25 et 27 ans, les enfants sont plutôt partis. Mais il y a un effet boomerang des enfants qui reviennent. Et c'est une forte tendance. C'est pas du Tanguy, c'est vraiment lié au fait que les loyers sont chers, que la vie est dure. Ça, c'est la réalité, oui, bien sûr. Et quand on veut rester à Paris et que on est entre deux jobs, deux mecs, voilà, donc ça parle un peu de ça. Et puis aussi, la grande nouveauté, c'est que son fils va avoir un bébé. Donc Sophie passe dans une autre catégorie. Et donc, le personnage de Sophie Marceau, donc il évolue. Et comment on va la retrouver là? C'est vraiment les problématiques d'une époque, comme vous dites, d'une mère qui doit gérer aussi ses enfants à la maison et les problèmes de ses enfants, qui sont bien grands malgré tout, mais bon. C'est-à-dire que c'est cette période un peu compliquée pour les femmes où quand les enfants partent, on dit ils quittent le nid, super, ils ont pris leur envol. En fait, le grand succès d'une mère, c'est de tout donner à ses enfants pour qu'ils s'en aillent. Donc, il y a une espèce de sensation de nid vide qui s'appelle. Oui, c'est vrai. Et souvent, c'est un moment difficile. Et là, moi, je m'intéresse à l'après. C'est-à-dire que finalement, elle l'a bien géré. Finalement, elle commence enfin à se sentir chez elle, à reprendre des marques, à reprendre son espace, à refaire un peu la déco, et puis aussi à sortir, à reprendre une vie sociale de femme célibataire, qui a plus d'enfants, qui est plus une maman, etc. Et puis, boum, elle apprend à la fois que sa fille revient. Jusqu'à ce que... voilà. C'est après la boum. Voilà, exactement. Et elle apprend, sa fille revient dans la nuit parce qu'elle a eu un souci avec son copain. Et son fils lui apprend qu'il attend un bébé, donc elle va être grand-mère. Et en fait, elle n'était pas du tout préparée à ça. Et j'avais envie de voir ces étapes, en fait, ces passages. Moi, je fais des films sur les passages dans la vie. Et ça, c'est un vrai passage, en fait. Et voilà. Et puis aussi, c'est l'occasion de parler de
faut dire que Thaïs a écrit avec moi le scénario Ah oui, aussi. Oui. intéressant, je ne savais Bah pas. oui, parce que moi, je m'y connais moins qu'elle sur la génération d'aujourd'hui. Donc, elle a mis beaucoup d'elle dans l'écriture du scénario. Super. Et du coup, c'est une vraie œuvre à plusieurs mains. Et parce que j'ai un co-scénariste aussi. Et voilà, on a essayé de décrire ce qui se passait entre le moment où Facebook et les réseaux sociaux n'existaient pas encore et aujourd'hui où on est noyé sous le tsunami C'est vrai. des réseaux sociaux. Voilà. Alors justement, ça s'appelle LOL 2.0 parce qu'il y a ce côté réseaux sociaux, j'imagine, qui est évoqué dans le film, non? Ouais, Peut-être- qui est même plus évoqué. Voilà. On analyse vraiment l'impact que ça a sur notre génération qui veut à la fois se projeter dans 1 milliard de vies et qui en même temps se retrouve paralysée dès qu'il s'agit de bâtir les fondements d'une seule, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, donc, et ton rôle dans ce film, alors, raconte-nous un petit peu. Bah justement, c'est sur cette jeune fille qui a un peu tout misé sur son application, sur le fait d'avoir trouvé sa voie et tout ça. Et c'est un peu ce faux rebond de j'ai pensé que j'avais réussi et en fait tout s'écroule et de je repars à zéro, quoi. Et de à partir de ça, se décider de qu'est-ce que je veux faire en fait. Je me suis emballée très vite d'étape en étape et j'ai commencé à construire quelque chose qui finalement ne me ressemble pas sous prétexte de la réussite, quoi. D'accord. Et c'est quoi cette histoire d'application en fait? Elle a créé une application ou elle est sur les applications? J'ai pas très bien compris. Non, pardon, elle a créé une start-up. Ah d'accord, ok. Parce donc que vraiment au milieu de la tech. Avec son copain. Ah oui, voilà. carrément. La Donc bonne c'est idée, vraiment la c'est bonne idée de faire et ça les en copains, couple. ça va pas trop, quoi. Donc c'est embêtant. Non. Et donc du coup, tu te retrouves dans le film À avoir tout qui s'écroule de sa vie à elle qu'elle avait bâtie, tout s'écroule et en fait elle se retrouve à revenir vivre chez sa mère et à revenir 7 ans dans le passé aussi, quoi. J'ai fait ce pas de quitter chez ma mère, j'ai fait ce pas de prendre mon indépendance, prendre mon envol. Et en fait, non, c'est un peu ce nid retrouvé un peu forcé des deux côtés, quoi. Oui. Comment faire de ce nid retrouvé quelque chose d'autre qu'une prison, en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça, comme vous disiez tout à l'heure, et que ça va toucher, je pense, beaucoup de mères, beaucoup aussi de jeunes filles. Beaucoup de familles monoparentales en règle générale, parce aussi. qu'il y a eu tellement de divorces. Absolument. Il y a plein de gens qui vont vivre chez leur père aussi. Donc, il y a des gens qui sont en couple, tout à coup, ils se retrouvent avec un grand enfant qui est un adulte. Il y a le fait de ne pas se sentir un loser dans un monde où tu as l'impression sur les réseaux que tout le monde réussit, alors que c'est pas vrai. Il y a tout ça. Et puis en même temps, ça reste une comédie pour parler d'amour dans la famille, du lien social, du lien familial, du lien amical. Et on a toujours une nouvelle bande de jeunes. J'avais envie aussi de m'intéresser à d'autres jeunes que ceux qui sont dans LOL et qui ont 25 ans aujourd'hui. Et voilà, quoi. Super. Et Sophie Marceau l'a accepté tout de suite? Ah oui, mais j'étais super heureuse qu'elle accepte parce que c'était pas évident. Mais en même temps, Sophie Marceau, elle est dans ce film-là, parce que dans LOL, elle avait les cheveux longs, mais dans ce film-là, elle est vraiment coiffée comme Vic de La Boum. Et elle a des expressions parfois en plus où elle reprend sa tête de 13 ans émerveillée, trop mignonne. Genre. Mais c'est un peu l'idée de ce film, c'est-à-dire qu'on est tous des poupées russes de nous-mêmes. Et voilà, Sophie, elle porte en elle l'enfant qu'elle a été, elle porte en elle l'ado. Il se trouve que par hasard, parce qu'elle a fait ce film, on connaît tous l'ado qu'elle a été. Donc en fait, elle est un peu intégrée aussi à notre adolescence à nous, puisqu'on a traversé notre adolescence avec elle en marraine un peu. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une projection qui est très facile avec Sophie. Et elle a gardé, à la fois, c'est quelqu'un qui est très mûr, et à la fois, elle a un esprit hyper libre de jeune ado, quoi, qui va très bien avec l'esprit du film. J'ai hâte de voir ça. Il sort quand le film alors? Le 11 février. Ah bah, vous le notez, 11 février, il faut être en salle. Et donc, on va parler de voyage aussi, parce que vous savez quand même. Le film c'est super, mais c'est sûr que vous voyagez aussi. Et je pense que entre mère-fille, il y a peut-être des voyages qui vous ont marqué. Je me dis, c'est une question que je voulais vous poser. Voilà. En fait, on a fait que ça. Très bien. On a fait que ça, on a énormément voyagé. Alors, moi je dis Égypte, toi tu dis? Moi je dis, ça a commencé par l'Inde. L'Inde? Ouais. Ah, ça c'est un sacré voyage. Ouais. Vous y êtes allé il y a longtemps? Quand j'avais 18 ans. Ah oui, en plus. J'avais pris une année sabbatique, je voulais aller faire 4 mois là-bas et du coup on a fait
Elle m'a accompagnée, on a fait 3 semaines Mais c'est ensemble. incroyable, Je lui dis, ça te dérange pas que je vienne aussi? Non, mais j'avais hyper peur de la lâcher Avant en de Inde. m'abandonner dans la C'est nature. sûr, pour une En fait, femme et tout jeune, ah ouais. on se dit tout de suite scénario cauchemar. Alors Ouais. que, Ouais. Bah, ça peut virer au oui, cauchemar aussi, effectivement. hein, vraiment. Il y a des gens c'est qui pas... sont pas, oui, qui font. C'est prennent pas si safe que ça, Tout à fait, l'Inde, bien sûr, on pour le une sait, jeune surtout fille. pour les femmes. Voilà, bon, elle Et a comment même ça vécu son petit moment un peu... un petit peu. J'ai eu ma petite agression. Ah oui, quand même. Bon, Quand même. ouais, Ouais. mais ça a été au Mais final. je suis là. Yeah, still alive. Bon bah tant Ouais. mieux, on est content hein, quand même. Mais alors Voilà. du coup, bon souvenir, mauvais souvenir. Très bon souvenir. Ah quand même. Ah oui, non, Ouais, ouais. c'est... Ça me rassure parce que moi j'ai beaucoup aimé l'Inde, mais c'est vrai qu'il y a des précautions à Ouais, prendre. il y a hein. vraiment Ah des oui, précautions c'est à ça. prendre. On a démarré, en fait, il se trouve qu'au même moment où elle avait décidé ça, j'ai été invitée par une organisation qui s'appelle les Brahma Kumaris, D'accord. qui sont une organisation de bouddhisme et de méditation. Et on est parti, ils nous ont invités une semaine dans leur ashram. Donc on Ah, a c'est vraiment une vécu super comme des expérience. Indiens pendant une semaine. On se levait à 4 heures du matin, on faisait des méditations, on faisait des cours, on mangeait avec les Indiens. Enfin, c'était vraiment, c'est pas du tout un spa. Absolument. Voilà. Alors, Non, c'est très c'est- important que vous en parliez de ça parce que Ouais. moi je trouve que cette folie du yoga où on imagine, oui voilà, c'est un cours de fitness et puis on va méditer 2 secondes. Bah, ça existe aussi. Ça hein, existe aussi, c'est- on est bien d'accord. Ouais. Mais le vrai, À la vraie l'ashram. méditation, le vrai ashram, c'est une Non. sacrée discipline. Ouais, hein. Ah ouais. ça se fait presque sans mouvement. Il n'y a pas Ouais. tout le côté fun, quoi. C'est... Ouais, Il fallait non. se réveiller à 4 heures du matin, il fait nuit, il fait froid. Ouais. Après, il fait super chaud, il n'y a pas la Ouais. clim. On est Ouais. avec, je sais pas, on était au moins avec 500 Indiens. On était très Ouais, peu on- d'Européens. C'est vraiment un Ah groupe oui. très, très indien. C'est très roots. Et... Mais franchement, c'était une des plus belles expériences. Ouais. C'était quand même incroyable à vivre. Parce que qu'est-ce que vous en avez retiré? Vous vous sentiez comment en fait à la fin? Mieux, régénéré? Ah, moi, c'était ma nouvelle première vie. vraie expérience avec la Ah oui, en plus, à méditation 18 à ans. proprement parler, quoi. C'est incroyable, ça. J'avais fait des petits exercices à droite, à gauche. Oui, sur Mais les du coup, il y, applis, tout il y a vraiment ce côté d'immersion où là, d'un coup, tu comprends ce que c'est physiquement, Oui. quoi. C'est au-delà de le Et projeter. puis de se synchroniser avec le rythme du monde à 4 heures du matin. Ouais, grave. Pour eux, ils disent que vraiment, c'est le moment hyper important sur la Terre pour se connecter à des énergies qui sont vraiment régénératrices. Et c'est quelque chose, sur le coup, on râlait tous les matins pour se lever, etc. C'était Mais pas c'est facile. sûr. Et surtout, ouais. Mais c'est vrai qu'on est reparti de là super régénéré, quoi. Ouais, donc, et c'était dans quelle région d'Inde? C'était... Rajasthan. Rajasthan, en plus, c'est très beau. Avec Ouais. tous les palais. Vous avez visité un peu, j'imagine. On a quand visité, ouais, à chaque Ça. fois, on tombait sur 108 statues de Bouddha partout, sculptées Oh, dans bah, du ouais. marbre, dans Ouais, des c'est ça, il y pierres. a eu un palais qui était entièrement construit dans le marbre. Je pense que j'aurais rien vu d'aussi impressionnant architecturalement parlant. Donc, l'Inde, clairement un L'Inde, voyage ouais. marquant pour vous deux, régénérant, comme tu disais. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a D'ailleurs, tu plein. parlais de l'Égypte. je L'Égypte. crois. Ah oui, l'Égypte. L'Égypte, Ouais. alors l'Égypte, c'était pareil, c'était mi-méditation, mi-Égypte. On est parti sur un bateau où c'était vraiment à la rencontre des dauphins, mais aussi la musicothérapie, de la méditation. Et c'est un bateau pas du tout luxueux, c'est pas le merveilleux bateau de Mais qu'on imagine. Agatha C'est Christie sur exactement le ce que Nil. j'allais dire. Non, pas du tout. On est, Ouais. c'était à Sataya. Et c'est une espèce d'enclave, comme une. C'est comment on une dit baie, C'est une baie, voilà. au milieu de la Une baie au milieu de de l'océan. la mer. Ouais, de la mer. quand Ouais. même. C'est la Méditerranée Rouge. Rouge. Oui. La mer Rouge. D'accord, oui. La mer Rouge. En fait, c'est une baie bleue dans la mer Rouge où viennent se reposer et dormir les dauphins quand ils ont fini de chasser. Et du coup, on était sur ce bateau et tous les jours, il y avait 3-4 sorties dauphins. Ça devait être magique. Et c'est vraiment, tu vois, l'éducation des dauphins, leur manière de jouer. Tu Ouais. vois faire l'amour. Tu vois faire Ah ouais, on voit toute leur vie, quoi. Ouais. Tout- C'est de vraiment A à leur Z. vie de quand ils sont pas en train de travailler, Ouais. donc à savoir chasser, manger. Et que là, tu as vraiment l'éducation des bébés dauphins et tout. C'est fou. C'était trop Mais mignon. Et en même temps, on s'est beaucoup, beaucoup reposé parce que tu es au milieu de la mer. Il n'y a pas de bateau. Il y a de temps en temps des bateaux de tourisme. Mais sinon, il y avait 3 bateaux qui étaient tout le temps là pendant une semaine.
Donc en fait, on voyait vraiment le soleil se lever, le soleil se coucher. On dormait dehors, on dormait sur le deck. Donc vraiment la belle étoile, mais comme tu ne l'as jamais vue de ta vie. Ça a l'air incroyable. Je connais pas cet endroit. J'ai bien envie d'y aller là. Vous écoutez là. Et en France, peut-être, il y a un endroit que vous aimez bien, une ville, une région. Vous allez de temps en temps. Coup de cœur, peut-être. Je sais pas. C'est Saint-Tropez. Ah, le Var. Moi, je suis du Var, alors je vais pas vous dire le Var. Ouais. Moi, je suis une fan de Var. C'est quand même une région. Parce que je suis derrière les palmiers, vous le saviez pas, je vous l'apprends. Donc, vous avez dû y aller de temps en temps. Meilleure région. Ouais. Et la mer, elle est trop belle. Et puis, c'est nature, c'est sauvage. Ça doit être dur de vivre à Paris maintenant. Ouais, c'est horrible, mais je survis. Et donc, du coup, Saint-Tropez, gros coup de cœur, alors En fait, elle a été conçue à Saint-Tropez, déjà. Donc, je sais pas si c'est le pour soir ça. du Nouvel An, dingue. Alors, je sais pas si c'est pour ça, mais c'est vrai que... Bientôt l'anniversaire, alors. Elle a un amour pour Saint-Tropez. Ah oui, c'est peut-être ça, alors. Inconsciemment. Après, j'ai un amour pour le Saint-Tropez d'avant, qui m'était une période qui me fascine, de l'émulsion artistique qu'il y avait autour de cette ville et tout ça. C'était fou. C'est sûr que ça a un peu changé, mais je pense qu'il y a encore ce vrai Saint-Tropez. C'est ça, il est plus caché, il est plus aux mêmes endroits parce que Pamplonne est détruit et que le port, n'en parlons pas. Ouais. Mais il y a quand même ces petites communautés d'artistes qui arrivent à faire leur Saint-Tropez alternatif qu'on aime bien côtoyer. Ouais. Donc ça va être ça, quoi. Ça va être le Var. Place de l'Ormeau. Place de l'Ormeau. Et donc, puis la Ponche. Nous, on est et puis on va jamais sur les plages de Ramatuelle. On va sur les plages publiques où il y a personne. En fait, Saint-Tropez, c'est un des rares endroits où il y a personne au mois d'août. Si tu vas pas sur les plages privées. Voilà. Tout le monde se rue pour aller jeter du champagne. Et des milliards. Mais nous, en fait, on fait des pique-niques. Sur des plages publiques, notez. Mais vraiment, et en fait, c'est un super plan. Quand tu peux être logé gratuitement, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en mois d'août, sinon, c'est sûr. C'est chaud. Ouais, c'est ça. Bon, donc intéressant. Donc la France, ça va être le Var, quoi, Saint-Tropez. Et est-ce qu'il y a un voyage que vous avez envie de faire, que vous rêvez de faire, que vous n'avez pas encore fait? Parce que vous êtes des grandes voyageuses, je vois bien. Ouais, parce qu'on a été à Tahiti, on a été en Islande. Mais oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On peut peut-être parler de Tahiti. Même en France, on a fait la hutte de sudation quand même. Même en France, on a fait la hutte de sudation. Ah oui? Ouais. On aime bien expérimenter. Mais j'adore, mais en fait, vous allez plus voyager comme moi bientôt. Je vais vous appeler la prochaine fois que j'ai pas d'idée. Alors, c'est quoi cette histoire de... La hutte de sudation, en fait, c'est un rituel amérindien. Et puis, il y a une femme que j'adore en Bourgogne qui propose des retraites de hutte de sudation. Et du coup, on reste 4 heures dans un... c'est vraiment un rite de passage aussi. Qu'on récapitule. Sudation, donc vous transpirez dans une butte, on est bien d'accord. C'est le sauna à côté, c'est pas le truc du pipi de chat, là. C'est vraiment de la sudation. Et puis on est dans le noir, en fait. C'est complètement couvert par des couvertures. Et puis on est à 20 dans 5 mètres carrés, quoi. On est vraiment... Et pendant combien de temps? Parce que là... 3-4 heures. 3-4 heures, donc dans 5 mètres carrés, donc une sorte de hutte, je dirais amérindienne, comme tu expliquais. Ouais. Et là, tu vas suer. Ouais. Et je sais pas, il y a de la musique, il y a quelque chose. Comment c'est le contexte? Parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Elle joue un peu du tambour. On chante. On chante pour se donner de la force. Mais c'est vrai que quand on sort de là, on est comme quand on sortirait de l'utérus, en fait. Alors moi, j'allais plus dire des enfers. Mais à chacun son point de vue, quoi. Moi, je me suis plus sentie proche de la mort que d'autres choses. Mais c'est sûr que suer pendant... Non, mais c'est la chaleur. Il y a un moment, ça rend fou. Pendant le 4 cerveau heures qui est comme ça en train de bouillir et tout ça. Mais alors, faut tenir. Les gens, tout le monde tient. Vous avez réussi à tenir tout le long? Moi, il y a un moment où je me suis mise proche de la porte. Au moment où, en fait, c'est... L'endroit chauffe avec des pierres volcaniques qu'on met au milieu de la hutte. Ah oui, et qui, du coup, sont dehors dans le feu. Et après, qu'on ramène, il y a 4 portes différentes, donc 4 fois où on ramène. Génial. Et du coup, moi, je restais proche de la porte pour essayer de respirer un petit peu à des moments. Non, mais tu sais, ça me fait penser un peu à un rituel qui remonte à leurs ancêtres, non? C'est ça. C'est clairement un rituel. Et c'est vrai qu'après, on était très, très calme et nettoyé. Oui, c'est ça. La sensation, elle doit être assez dingue. Et vous le faites
juste une fois ou après c'est comme C'est une fois, une 4 fois heures, et- après c'est ça bien y est. déjà. Ouais. Ça te Et marque. cette dame, comment elle s'appelle Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit en Bourgogne? Il y a peut-être des gens qui vont vouloir vivre cette expérience. Non, mais je peux vous communiquer. Oui, bon, alors on le mettra Je peux vous par communiquer message. le lieu, ouais, parce que c'est vraiment une femme exceptionnelle qui fait ça. Et... Donc oui, vous aimez bien tout ce qui est un peu holistique, Oui. méditation, Ouais. c'est vraiment votre passion à toutes les deux. Ouais. Ah ben franchement, que d'expérience. Et Tahiti, vous avez fait quoi là? Parce que nager avec les dauphins, vous l'avez fait en Égypte? Baleine. Ah ben voilà. Bon alors racontez-moi les baleines. Moi je veux savoir maintenant. Je suis curieuse. Les baleines, en fait, il se trouve que c'est une amie à moi qui m'avait dit il y a un des meilleurs photographes sous-marins qui organise des voyages avec les baleines. Est-ce que tu veux venir? Et moi, j'avais dit oui, mais c'était 1 an avant. Et en fait, c'est tombé pendant son anniversaire. Je lui ai dit, c'était ses 25 ans, je crois. Et je lui ai dit, ou peut-être, enfin, je sais plus. Et, hum, et je lui ai dit, est-ce que tu veux. Il y a eu, au dernier moment, il y a eu une place qui s'est libérée. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux venir? Elle m'a dit, allez, banco, on part. Mais vraiment, on n'avait pas du tout prévu de partir ensemble dans ce voyage-là. Et pareil, moi, je me suis imaginé Tahiti, Bora Bora, Les baies, l'eau bleue, turquoise, Ah oui, transparent. tout de suite. les fonds marins Tout de suite, on pense à magnifiques. ça. Ouais, tout de suite, Ouais. non. Non. Non, on était dans une île où il n'y avait rien, que des boîtes de conserve dans des petites épiceries à manger. Enfin, c'était, voilà. On avait un Airbnb vraiment pas du Ouais. tout top, Ah. mais propre et L'essentiel, quoi. l'essentiel. Et on partait tous les matins dans un petit bateau qui prenait la mer, les vagues. Enfin, Oui, parce que c'est une île qui a pas du tout de plage. de corail qui protège Ah oui, autour. donc on peut pas se Du baigner coup, il n'y a trop pas de courant. l'effet de baie où tu as un moment Oui, de oui. calme où c'est tout Ouais, donc bleu, faire justement. Là, Ouais. tu es directement en grande profondeur. À peine 10 Ouais. mètres plus loin, c'est Ouais. déjà le grand bleu. Mais Ouais. du coup, on a vécu la sensation du grand bleu Ouais. qui est encore plus incroyable à vivre, quoi. C'est C'est le bleu marine, là, vraiment. Vraiment. On se jette en plein océan. Là, j'ai plus senti le ventre de la mer, tu vois, Ouais. dans ce plein Ouais, océan. voilà. Il y a Ah, plus voilà. ce côté réconfortant de Ouais. la mer qui t'enrobe. Ouais. Bah oui, alors moi au début, j'ai dit je vais mourir en fait, Ça fait au un peu milieu peur, des vagues quand même, Ouais. je m'attendais pas du tout à ça. Et puis tout à coup, la baleine est apparue. Alors c'est énorme une baleine. C'est quel type de baleine vous vous Ah, souvenez C'est pas humpback, ouais. Ah ça oui. se dit humpback. Ouais, en baleine à bosse. Ouais. Baleine à bosse. La traduction. Ouais, merci beaucoup. Je parle pas bien le français. Mais ce qui est fou avec les baleines, c'est que tu es là, tu dis bon, mais là, je suis au milieu de l'océan, je vais me noyer, c'est horrible. Enfin, tu vois, moi, je me plaignais dans ma tête comme d'habitude, parce que je démarre toujours par me plaindre. Et d'un coup, elle apparaît. Mais je sais pas comment font les baleines pour apparaître d'un coup. C'est-à-dire, elles sont pas là, et d'un Ouais. coup, elles sont là. Alors Mais que elles t'es sont censé là. les voir de loin, Ouais, quand même. ouais. Je veux dire, Ouais, la ouais. distance est grande. Ouais. Et là, tu chiales dans ton masque. Bah, ça. Et surtout, on a eu la chance de vraiment avoir une maman baleine et son bébé. Et non, et le premier jour, elle protégeait vachement le petit, elle le laissait pas aller vers nous. Ouais. Et en fait, comme tous les jours, elles étaient là et qu'on voyait cette même famille, quoi, cette même maman et bébé. Ouais. Bah en fait, elle te fait confiance et du coup, à la fin, le petit venait vraiment jouer avec nous. Donc, tu sens vraiment une confiance qui s'établit entre toi et la baleine. C'est Au fur et à incroyable mesure comme des expérience. jours, Ah ouais. et elle, tu la vois vraiment croiser l'œil d'une baleine qui te regarde, ça te waouh. Ça change la vie, en fait. Oui. Et c'était marrant parce que tu as raison, le petit, il allait jouer. Et d'un coup, quand on sentait qu'elle disait, bon, allez, ça suffit maintenant, elle faisait juste un coup de nageoire comme ça fait un tel courant que le bébé revenait contre elle. Donc souvent, maintenant, on se fait la nageoire. Je lui fais, allez, viens, comme ça. Viens Et là. elle revient Ouais. auprès de moi, quoi. Parce que ça a duré plusieurs jours. Ouais, 7 jours. 7 jours de Ouais. plongée Et à intensive, chaque fois, quoi. vous retombiez sur cette même baleine ou... Ouais, Ouais. c'était toujours, elle Tous les était jours. toujours au Dingue. même endroit. En fait, c'est un endroit où elles apprennent à leurs petits Oui. à respirer, à reprendre de l'air, à prendre de leur autonomie. En fait, c'est leur. C'est une petite pause dans leur migration, Ouais. quoi. Ouais. Elle Ouais. se- Waouh. Ouais, Ça, c'est aussi une expérience magique. Ouais. C'est Est-ce qu'il y en pour a ça. une autre que vous rêvez de faire, que vous n'avez pas encore faite, ou un voyage que vous allez faire bientôt, même peut-être En proche? fait, j'avais un rêve, mais Oui. mes enfants m'ont fait la surprise de me faire ce rêve là, il n'y a pas longtemps, pour mon anniversaire. Et ils m'ont emmenée à Vienne. Alors bizarrement, j'avais ce rêve de Vienne parce que j'adore Klimt, j'adore les musées, j'adore la psychanalyse. C'est quand même le berceau de la psychanalyse. C'est là aussi où il y avait Nietzsche, Rilke, Mozart. hein, Mozart. Mozart. Oui.
J'étais moins férue de musique classique, mais là, ça m'a emballée. On est allé voir plein de concerts dans des églises. On est allé à Salzbourg aussi. Enfin bref, ils m'ont fait un voyage de rêve. Et j'avoue que là, il faut que je me crée un nouveau rêve. J'ai quand même envie de me faire le bateau super luxueux, la descente du Nil, parce que ça... À la Agatha Christie, cette Ouais. fois-ci. Ouais, j'ai quand Sans même... meurtre, si possible. Ouais. Mais Et- oui. Ouais, l'Orient c'était quoi, toi Express, mais ça, Ah ouais. ça Ah, coûtait aussi. tout trop cher. C'était ça, Ouais, c'est c'est mon vrai que premier c'est- rêve. Vous allez avoir plein de spectateurs pour LOL. On sait Bah pas. oui, On qui sait sait. pas. Ouais, si... Mais Fais c'est de le l'Orient parti de ton rêve. Ouais, c'était mon Oui. premier rêve, c'était ça. Mais bon, quand Faute j'ai de vu les moyens, prix, ouais. on a dit non, on va faire plus simple. Ouais. Mais c'est pas comme... Moi, j'avoue que mon... Puis non, mais le Japon. Mais bon, bref, Ah, le après, ce Japon. sera si on se revoit, parce qu'on va pas... Mais oui, il y a tellement de. L'Islande, le Japon. En aussi. fait, on est très île. hein. Ouais. Oui. Ouais, moi Finalement, aussi, on je est comprends très complètement. Faudrait J'adore essayer. les îles. Oui, Hawaï, c'est bien aussi. J'ai fait Hawaï aussi. Ouais, c'est joli. Hein. C'est magnifique. Ouais, vraiment. Il y a les baleines aussi qui passent Ouais. par là, je crois. Super. Je me souviens. Bon, en tout cas, les filles, merci beaucoup. Parce Merci qu'on beaucoup. pourrait parler de voyage. Ouais, bah, Vraiment, tout le temps. pendant Et des on va- heures. on va C'est faire notre un passion, sujet, de toute façon. Nous aussi, on va faire un plus podcast enfant. 2. Parce que là, il y a trop de voyages. En tout cas, vous les retrouvez dans LOL .20. Et c'est en février, le 11 février 2026. Et elles ont une énergie de dingue. Moi, j'ai envie de voir le film. Allez, Merci beaucoup. Merci beaucoup à Au revoir. toi. Bye bye.